Bonjour, bonjour. Good morning, schönen guten Tag. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur. Donc voilà, je suis au boulot, je fais ma pause. Et voilà, j'ai fait ma pause et j'avais prévu faire un live. J'avais prévu faire un live, donc voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Et voilà, nous allons parler du pouvoir sur l'amour, sur la mort. Ouais. Je viens de dire l'amour tellement je suis dans l'amour. Voilà. 1 Jean 4:8, God is love. Donc voilà, voilà. Bonjour, bonjour, good morning, good morning. Donc, j'espère que tu as très bien dormi. I hope you are sleeping good. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Und voilà, chaque matin avec Jésus-Christ. J'espère que tu t'es levé, que tu as fait ta petite prière. Voilà, pour remettre la journée entre les mains du Seigneur. Et que, effectivement, tu as demandé au Seigneur de prendre le contrôle total sur ta journée. Et que voilà, et tu lui as dit de te donner le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc voilà, que, bonjour, bonjour, connectez-vous, partagez le link, le live que j'ai promis faire sur le pouvoir, sur la mort, je vais le faire là maintenant. Ça va prendre, disons, 20 à 25 minutes par là. Parce que je suis à la pause, je suis au boulot, il faut travailler, je suis un être normal, je dois travailler à la sueur de mon front comme tout être humain et je dois gagner mon pain, je dois payer mon loyer et ainsi de suite, aider ceux que je peux aider avec le peu de moyens que je gagne. Donc voilà, c'est ça la vie d'un être humain, travailler à la sueur de son front. Mais au-delà de ça, les Saintes Écritures sont là pour nous enseigner, pour nous nourrir et pour nous bâtir, pour que nous puissions savoir comment marcher au travers de ce monde dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous sommes juste en pèlerinage. On est venu sur cette terre pour apprendre. On est venu sur cette terre pour apprendre certaines choses qu'on aura besoin pour la vie éternelle. Donc voilà, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas chrétien et que tu te poses des questions sur ta vie, alors je te conseillerais de m'écrire inbox ou bien de m'appeler. Et voilà, mon numéro, je suis en Allemagne, c'est le 0 avec l'indicatif de l'Allemagne 049. Et voilà, 0173 620 424 59. 0173 620 424 59. Donc si tu te poses des questions sur ta vie, tu peux m'écrire sur WhatsApp, tu peux m'écrire sur Facebook, tous les moyens sont possibles. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de frontières. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de frontières. Avec Jésus-Christ, Jésus-Christ est partout. Dans les profondeurs, dans les hauts très élevés. Et partout, Jésus-Christ est là. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Jesus is the way, man. Jesus Christ loves you so, so much. Si tu pouvais imaginer comment Jésus-Christ t'aime, tu ne devais pas faire des bêtises que tu fais. Ah, l'amour de Jésus, c'est quelque chose, vraiment. Donc voilà, mon frère, ma soeur, sors du péché. Le péché est un poignard que tu mets dans le cœur de Jésus. Tu blesses le cœur de Jésus quand tu pèches volontairement, quand tu pratiques le péché. C'est vraiment dangereux, mon frère, ma soeur. Arrête de pratiquer le péché. Ça peut arriver que tu tombes, ça peut arriver. Nul n'est parfait, mais tu dois arrêter de pratiquer le péché. C'est une erreur. Donc voilà, je vais finir à mon live au thème que j'ai prévu pour ce matin.
Il s'agit du pouvoir sur la mort. Parce que la mort, c'est un passage obligé. C'est un passage. Tant que nous avons ça, cette chair, voilà, la mort est un passage. Mais alors, la peur que nous avons au-devant de ça. Mais alors, il y a des questionnements qu'on se pose. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Romains 6, verset 9. Romains 6, verset 9. Si tu n'as pas encore une Bible, procure-toi une Bible, achète-toi une Bible et commence à lire ta Bible de Genèse à Apocalypse. Et prie le Seigneur, à chaque fois que tu ouvres ta Bible, prie le Seigneur, prie Dieu, prie Jésus-Christ, prie le Saint-Esprit, qu'il te donne la force et la capacité de comprendre ce qui est bien pour ta vie. Parce que chacun a un but sur cette terre. Et les Saintes Écritures est une lumière pour te frayer ce chemin, pour te montrer le chemin qui est le tien. Alors achète-toi une Bible, procure-toi une Bible et lis ta Bible de Genèse à Apocalypse. Nous faisons aussi des études bibliques. Tu peux te joindre à moi, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire, je peux te mettre en contact avec des chrétiens qui peuvent t'aider comment étudier la Bible. Donc voilà, dans le monde entier, égal dans quel coin tu te trouves, je te mets en contact avec un chrétien qui pourra t'aider à comprendre les Saintes Écritures, la Bible. Donc, Romains 6, verset 9, je vais lire pour nous. Sachant que Christ ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Sachant que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc Jésus-Christ est ressuscité. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La parole et les Saintes Écritures disent que Christ, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alors Christ c'est qui? Pourquoi? Donc ce Christ-là, qu'est-ce qu'il représente? Quand on entre dans les profondeurs, nous comprenons que Christ en soi, c'est Jésus plus l'Église. Voilà ce qu'on appelle Christ. Voilà ce qu'on appelle Christ. Voilà ce qu'on appelle loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel, c'est Jésus plus son Église. Voilà ce qu'on appelle Christ. Et c'est ce Christ-là qui est ressuscité des morts. C'est ce Christ-là dont la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Dont la mort, en fait, n'a plus de pouvoir sur Jésus et son Église. Et l'Église de Jésus, parce qu'on dit, Jésus, c'est la tête du corps de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Jésus, c'est la tête du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Donc vous voyez, expliquons les choses simplement. Tout ce qui est ici en bas, c'est l'Église, n'est-ce pas? Et ça, c'est Jésus. Et tout ça, c'est Christ. Voilà, aussi simple que ça. Et dans Romains 6, au verset 9, on dit, la parole de l'Éternel dit, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc Christ, c'est Jésus, la tête, et le corps qui est l'Église. Donc Christ, c'est tout ça. Jésus plus le corps qui est l'Église. Donc en fait, c'est Jésus et son Église qui
qui ont vaincu la mort. Et la mort n'a plus de pouvoir sur Christ, donc sur Jésus et le corps de Christ qui est l'Église. Et voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc toi, mon frère et ma soeur, qui te dit chrétien, sache que si tu es né de nouveau, parce que l'Église de Christ, c'est toute personne née de nouveau, en fait. Née d'eau et d'esprit. Donc si tu es né d'eau et d'esprit, alors tu es né de nouveau et tu appartiens au corps du Christ. Et si tu appartiens au corps du Christ, alors Jésus c'est la tête et Jésus est plus l'Église, c'est ça qui forme le Christ. Et c'est le Christ qui ne meurt plus parce que la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas de pouvoir sur le Christ. Donc voilà pour le résumé. Ouvrons nos Bibles dans Romains 6 toujours au verset 10. Romains 6 verset 10, je vais lire pour nous. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. On parle ici de Jésus, Christ. Jésus qui est la tête du corps du Christ. Quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire on met l'accent sur Jésus, mais qui est la tête du corps du Christ. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ. Donc, Romains 6, verset 10 dit, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Non, il n'y a pas deux morts. Jésus-Christ est mort une seule fois. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, ça veut dire, tout chrétien né de nouveau est vivant. Tout chrétien né de nouveau est vivant. Et la mort n'a pas de pouvoir sur un chrétien né de nouveau. Donc voilà un peu pour vous apporter un peu une certaine compréhension sur le pouvoir, sur la mort. La thématique de ce matin. La thématique de ce matin te montre que Jésus et son Église ont vaincu la mort. Et la mort n'a pas de pouvoir sur eux. Parce que Christ a vaincu la mort. Et Christ, c'est Jésus plus son Église. Donc voilà, plus ou moins, pour nous éclairer sur notre chemin chrétien, notre pèlerinage sur la terre. Nous allons ouvrir ensuite nos Bibles dans Hébreux 2, du verset 14 au verset 15. Hébreux 2, du verset 14 au verset 15. Je lis la parole de l'Éternel. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants, les élus, au sang et à la chair du Christ, du Jésus qui est mort à la croix, il y a également participé lui-même, Jésus, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est qui? C'est-à-dire le diable. Donc le diable a la puissance sur la mort. Mais Jésus-Christ a vaincu celui qui avait le pouvoir sur la mort, qui est le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Bonjour, je suis dans ma thématique de ce matin. Le pouvoir sur la mort. Dans le verset 15 précise qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je répète, parce que crainte est un peu péjoratif, c'est par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, ou bien cet après-midi, ou bien cette nuit, égale la zone dans lequel tu te trouves dans le monde entier, il faudrait que tu saches que c'est Jésus le Christ qui a vaincu la mort. Christ, ça veut dire Jésus et son Église. Christ, c'est Jésus plus son Église. Christ,
c'est Jésus plus son Église. Parce que Jésus, c'est la tête du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Donc Jésus, c'est la tête et le corps, c'est l'Église. Et les deux forment le Christ. Donc voilà. Et maintenant, dans Hébreux 2, du verset 14 au verset 15, on dit que Jésus-Christ, en fait, il a délivré ceux qui, par peur de la mort, étaient dans la servitude de toute leur vie. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour t'interpeller ce matin, cet après-midi, que tu ne devrais pas avoir peur de la mort. Tu ne devrais pas avoir peur de la mort. Parce que si tu es chrétien et si tu es né de nouveau, ça veut dire né d'eau et d'esprit, alors tu es en Christ. Et si tu es en Christ, ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Et si tu es une nouvelle créature, ça veut dire que tu as traversé la mort. Ça veut dire que tu as fait le rituel que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est mort, mais il a été ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Allô? La mort n'a pas pu retenir Jésus. La mort n'a pas pu retenir le Christ. Et Christ, c'est Jésus et son Église. C'est pas... Donc on dit que Christ a vaincu la mort. Quand on dit que Christ a vaincu la mort, ça veut dire que Jésus et son Église ont vaincu la mort. Parce que Christ, c'est Jésus plus son Église. Christ, c'est Jésus et... Parce que Jésus, c'est la tête du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Donc, Jésus, c'est la tête et le corps, c'est l'Église. Donc, ça veut dire que ce sont les deux, Jésus et son Église, qui ont vaincu la mort. Et la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Et on dit que la tête qui est Jésus, dans le verset 15, dans Hébreux 2, verset 14 au verset 15, on dit que et il a délivré tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je parle comme ça, je suis le premier, je vous dis. La peur qui m'habitait, oh là là. C'est pas possible. Un vrai peureux, un gros peureux comme moi. Je vous dis, j'ai traversé, le Seigneur a permis que je traverse beaucoup d'épreuves sur cette terre. J'ai 37 ans aujourd'hui, mais j'ai traversé tellement d'épreuves. J'aurai l'occasion, si Dieu me permet, de faire mon témoignage par rapport aux situations, parce que le témoignage est trop grand. Mais je peux vous résumer en disant que j'ai eu la grâce de traverser tellement d'épreuves où la peur, la peur. Donc, mais c'est ce Jésus-Christ-là qui vient délivrer. C'est Hébreux chapitre 2, verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc c'est parce que j'avais la crainte de la mort que j'étais retenu dans la servitude. C'est parce que tu as peur de la mort que tu es retenu dans la servitude. Et la parole de Dieu dit que c'est le diable. Dans le verset 14, on dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc vous voyez, c'est le diable qui a la puissance sur la mort. Et par la peur, nous sommes maintenus dans la servitude. Mais c'est Jésus qui vient ce matin, Jésus qui vient cet après-midi pour te parler, mon frère, ma soeur, pour te dire que viens à moi, viens, je vais te libérer. Jésus, dans sa parole, Hébreux 2, verset 15, te dit qu'il te délivre de la servitude, il te délivre de la peur, parce qu'il a vaincu le diable, celui qui avait la puissance sur la mort. Voilà la parole de cet après-midi. Voilà la parole de cet après-midi, mon frère, ma soeur. Donc Jésus a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu celui qui avait la puissance sur la mort. Alors, et c'est Jésus-Christ encore qui vient, il te délivre de la peur. Parce qu'à cause de ta peur, tu es dans la servitude. À cause de ta peur, tu es dans la servitude. Et le diable utilise cette peur-là pour te maintenir dans la servitude. Sois délivré, mon frère, ma soeur. Écris-moi une box ou bien appelle-moi. Et je pourrais, si tu n'es pas dans ma zone d'habitation, je suis
en Allemagne, à Mannheim. Je pourrais te mettre en contact avec un chrétien dans ta région et il pourra te conduire. Mon frère, ma soeur, c'est très important que ce que je te dis cet après-midi ou ce matin, égal dans quelle région du monde tu te trouves. La peur, la peur, la peur, la peur. Voilà la parole de ce matin. Nous continuons avec la parole de l'Éternel. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 54 au verset 56. C'est le dernier verset que nous allons lire cet après-midi. Je lis à partir du verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Mort, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. On peut faire simplement les deux versets-ci. Quelqu'un peut faire toute sa vie pour étudier ces deux versets. Mais je vais essayer de nous expliquer ça simplement. Simplement. Juste pour vous dire que tu dois entrer dans la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui te libère de la peur. Et la peur, c'est ça qui te met dans la servitude. Et quand tu es dans la servitude, tu es sous l'emprise du diable. Et quand tu es sous l'emprise du diable, alors tu es dans l'emprise de la mort. Et pour avoir le pouvoir sur la mort, alors tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ te libère. Et le Seigneur Jésus-Christ t'amène à marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et quand le Seigneur Jésus-Christ t'amène de marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire, alors tu reconnais la vanité de ce corps corruptible, Et quand tu reconnais la vanité de ce corps corruptible, alors tu marches de victoire en victoire. Tu t'approches avec aisance vers la mort. Parce que la mort est un passage par lequel tout le monde doit passer. Tout le monde doit passer. Tout le monde qui est sur la terre doit passer par le chemin de la mort. Alors, tu dois marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et tu dois aimer la mort. Parce que la parole de Dieu et la parole de l'Éternel dit que nous devons aimer nos ennemis. Et la parole de Dieu dit aussi également que le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort. Et si le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort, et que la parole de Dieu nous dit que nous devons aimer nos ennemis, alors tu dois aimer le chemin qui te mène à la mort. Tu dois aimer ta vie, parce que le processus de la vie sur la terre, c'est que nous périssons. Quand tu viens sur le monde, dans le monde, tu grandis. Après un certain âge, tu prends de l'âge et tu es poussière, tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors voilà un peu la dimension dans laquelle j'aimerais nous amener cet après-midi, que nous devons prendre les choses avec amour. Et quand tu prends les choses avec amour, alors la parole s'accomplit dans ta vie. 1 Corinthiens 15, du verset 54 au verset 56. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean 1, 1. Alors la parole, ce qui s'accomplit, c'est quoi? La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc vous voyez mon frère, ma soeur, le péché, l'aiguillon qui t'amène à la mort, c'est le péché. Plus tu pêches, plus tu t'approches de la mort. Plus tu pêches, plus tu es sous l'emprise de la mort. Plus tu pêches, plus tu es sous l'emprise de la mort. Et on reconnaît le péché par la loi. Ne fais pas ça, ne mange pas, ne monte pas, ne descends pas. Et quand tu ne fais pas ça, tu te retrouves en train de reconnaître le péché.
Parce que quand tu fais, tu dis, hey, on m'avait dit de ne pas manger, donc j'ai mangé, ça veut dire que c'est un interdit, donc c'est un péché. Donc cet engrenage-là, c'est l'engrenage de la mort. Mais Jésus-Christ t'en libère. Jésus-Christ te libère du péché, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, c'est là le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Écris-moi une box ou bien appelle-moi. Et tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est très primordial. Si Jésus-Christ a fait ça pour moi, il peut faire ça pour toi. Il m'a libéré des chaînes de la mort. La mort a... Je me rappelle encore une nuit, j'étais couché. J'étais couché. Et l'énergie négative a commencé à envahir mes pieds. La mort, l'énergie de la mort a commencé à envahir mes pieds. Jusqu'à ce que ça prenait doucement tout le corps, tout le corps, tout le corps. Je me sentais partir, mais je n'avais pas peur. C'est ça, je n'avais pas peur. L'énergie ne faisait que prendre. La mort ne faisait que m'envahir. La mort ne faisait que m'envahir. Jusqu'au niveau où je devais lâcher mon dernier souffle. Jusqu'au niveau où cette énergie négative, cette énergie de la mort voulait envahir mon cœur spirituel. Alors, l'énergie positive, Jésus-Christ, l'Esprit, le Saint-Esprit, a crié d'une voix en disant, sortez d'ici, c'est la maison de l'Éternel. Et directement, toute cette énergie est sortie par l'endroit où c'est entré. C'était par mes pieds. Et l'énergie est ressortie comme c'est entré. L'énergie est ressortie comme c'était entré. L'énergie est ressortie comme c'était entré. L'énergie avait commencé à entrer par les pieds, mais l'énergie est ressortie. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'énergie positive a crié, sortez d'ici, c'est la maison de l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas ta vie. Mais si j'ai un message à te donner cet après-midi, si j'ai un message à te donner aujourd'hui, c'est que tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Sincèrement, sincèrement. Être né de nouveau, c'est être victorieux sur la mort. Le thème de cet après-midi, le thème de ce matin, c'était le pouvoir sur la mort. Avec tous les versets que nous avons lus, je répète les versets, tu peux méditer cela chez toi, achète-toi une Bible, procure-toi une Bible et médite-la. J'ai commencé avec Romains 6, verset 9. Après, j'ai fait Romains 6, verset 10. Après, j'ai fait Hébreux 2, chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Après, j'ai pris 1 Corinthiens 15, du verset 54 au verset 56. Tu peux méditer toi-même, que le Seigneur t'éclaire, que le Seigneur te montre le chemin. Écris-moi une box ou bien appelle-moi. On peut faire l'étude ensemble. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je suis ouvert. Dieu m'a sauvé. Jésus-Christ m'a donné l'amour et je le redonne. Je ne peux pas avoir l'amour et je garde ça pour moi. C'est impossible. I love you so much. Je liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur. Jesus Christ love you so much. Jesus Christus liebt dich so sehr. Jésus-Christ t'aime énormément. Donne ta vie au Seigneur Jésus.